Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savants de Lola. Likez, commentez, partagez. C'est le mois de juin et le challenge de ce mois-ci était de faire un savon sur le thème de la pastèque. C'est un savon que j'avais déjà fait, je vous mettrai le lien en haut de la vidéo, mais cette fois-ci je vais le faire en forme de glace, de sucette. Je commence par ma solution de soude dans mes huiles. N'oubliez pas, on fait toujours de cette manière et non le contraire. Donc toujours la solution de soude dans les huiles. Et ensuite, je vais devoir travailler plutôt vite, en tout cas en ce qui concerne la soude. Mais j'ai besoin, en tout cas au début, d'une trace très très fine, ou en tout cas pas du tout de trace. J'ai besoin que ma préparation reste fluide très très longtemps. Mon émulsion est atteinte, donc j'ai besoin que ma pâte reste fluide très longtemps parce que ça va mettre un peu plus de temps que d'habitude parce que je dois d'abord diviser ma pâte en autant de couleurs dont j'ai besoin. Donc 2 tontes de vert pour la peau, une tonte un peu plus claire de vert pour ce qu'il y a entre la chair et la peau et ensuite la chair. Donc j'ai besoin que ma pâte reste fluide très très longtemps et en plus il fait de plus en plus chaud, donc ça accélère vraiment le processus. Donc voici mon moule de glace, de sucette. Et donc je l'ai marqué pour mes différentes couches et j'utilise une petite technique. Donc j'ai pris une lampe torche pour voir où j'en suis quand je verse. C'est un peu... Il faut un peu penser à tout, donc c'est des petites idées comme ça que j'ai trouvées. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que le moule est assez épais. Donc quand je verse, je ne vois pas où j'en suis. Donc j'ai besoin que ma pâte soit au même niveau, donc des deux côtés, et sur la même rangée aussi. J'ai commencé par la partie de la chair, c'est un peu plus logique. Au début, j'ai oublié de mettre ce qui devrait représenter les pépins de la pastèque. J'ai rajouté juste des granulés de charbon actif, mais dans le résultat final, ils n'apparaissent pas beaucoup. C'est pas grave.
Puisque ma pâte est assez fluide, j'ai un peu de temps pour verser l'excédent dans mon autre moule et ensuite je vais passer aux autres couleurs. On a remarqué aussi que mon mica rose, rouge ou fuchsia tend à virer. Donc ma pastèque a l'air pas du tout mûre, mais c'est pas grave. Je passe à la partie blanche ou un peu plus claire, bon, blanche plutôt, de l'écorce. Là, je ne fais pas trop attention à ma quantité, mais j'arrive un peu à voir où j'en suis. Et ensuite, je vais verser le vert. Donc, c'est un vert clair et un vert un peu plus foncé. Et là aussi, donc la différence n'apparaît pas trop, mais c'est pas grave parce que vous verrez, je suis très contente du résultat. J'utilise ma spatule pour empêcher que la dernière couche que je vais mettre ne transperce la couche précédente. Donc si votre pâte est encore très fluide, essayez cette méthode. Surtout quand c'est dans le moule rectangulaire où à la découpe on pourrait voir que les autres couches ont transpercé. Sinon, attendez que votre pâte soit un peu plus épaisse pour verser. Voilà, j'ai essayé de vous montrer un peu plus près, mais c'était beaucoup trop risqué. Et là, on passe tout de suite au démoulage. J'avais arrêté de travailler avec ce moule parce qu'en général, le démoulage est très difficile. Mais là, je suis assez contente. Mes glaces sortent bien. Et vraiment, même si la chair de la pastèque a l'air un peu plus claire, a l'air même très claire, pas du tout mûre, je suis assez contente du résultat. J'ai pas eu trop de problèmes en travaillant. Mais après quelques jours, la chair a foncé un peu. C'est toujours pas la couleur que je recherchais, mais quand même, bon, je gagnerai pas le challenge ce mois-ci, mais vraiment, j'étais contente de faire ce savon.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous!